Ce podcast vous est présenté par les bières La Beubare. La Beubare est une bière blonde de haute fermentation à 6,6% de degrés d'alcool. La Beubare. Je l'aime. Vu que j'ai aucune marque qui sponsorise le podcast, je me suis dit que j'allais m'auto-sponsoriser. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Bienvenue dans le point du lundi matin. Nous sommes le lundi 10 mai 2021. Le point du lundi matin avec Harold Barbet. I am Harold Barbet. I am the danger Skyler. Bon, putain, ça m'énerve. Je suis un peu énervé parce que je dois partir à Paris. Là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, je fais l'aller-retour. Et je regardais les trains ce week-end, j'ai pas pris mon billet de train. Et là, j'allais le prendre et il n'y a plus de seconde classe. Du coup, je suis obligé de prendre un billet de première classe et ça me casse les couilles. Ça m'énerve. Je suis tout le temps en train de remettre les trucs à plus tard. Et là, du coup, j'ai perdu 10 euros. Voilà, tout ça parce que je suis tout le temps en train de remettre les trucs à plus tard. Si seulement ça pouvait être le cas pour mes éjaculations. Mais bon, on ne choisit pas son physique, on ne choisit pas ses capacités physiologiques. En tout cas, je suis absolument ravi de vous retrouver. Je vais beaucoup mieux. Merci vraiment pour tous vos petits messages d'attention. C'est vrai que je sais, j'ai bien conscience que je suis une chochotte. Ça ne surprend personne si je le dis. Je suis une chochotte. Mais putain, j'ai mangé quand même. Ah, c'était dur, hein. J'ai traîné ça quand je vous ai fait le... c'était lundi dernier. Le lundi soir, ça allait un petit peu mieux. Le mardi, je suis allé courir. Mais alors, j'avais tout perdu. C'est fou, ça. Hein. Tout perdu. Alors, j'imagine même pas si je chope le Covid, moi. Quand je vois tous ces joueurs de foot qui reviennent du Covid et qui sont là, haletants, ils ont perdu tout leur souffle. Moi, je vois 3 jours de gastro. C'était horrible. Et là, on a fait une résidence d'écriture avec Ambre pendant 3 jours. Je vais vous en parler après. Mais on a fumé plein de clopes. Surtout moi. Et je suis allé courir hier, laisse tomber. Putain, mais j'ai la lenteur d'une locomotive rouillée. C'est terrible. Donc là, je vais me faire une petite remise à niveau là. Diète cette semaine. Diète, pas d'alcool. Les clopes de toute façon, j'en fume pas, mais là c'était vraiment exceptionnel. Le truc en fait, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, j'ai un souci, c'est que je ne peux pas m'arrêter de consommer un truc. C'est-à-dire que par exemple, si j'ouvre une boîte de cookies, il faut que je défonce la boîte de cookies. Si j'ouvre une bouteille de soda, je vais boire toute la bouteille. Si j'ouvre une bouteille de vin, je la déglingue. Et si je fume des clopes, je fume tout le paquet. Je n'arrive pas à me contrôler. Alors, est-que c'est pour combler un manque? Certains diront ça. Je sais pas. Je ne sais. Mais depuis tout le temps, hein, depuis toujours. Faudrait que je vois ça avec mon psychologue. En même temps, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Je me dis qu'en fait, quand je vais voir mon psychologue, je mets sur le tapis des trucs qu'on règle, et j'ai peur qu'en fait, ne plus souffrir enlèvera ma capacité à écrire des trucs drôles. Je sais pas si ça a du sens, ça, pour vous. Mais parfois, on s'auto-complaît à se plaindre. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. J'aime bien me plaindre. C'est fou, hein. J'ai remarqué ça. J'aime bien me dire que ça va pas. J'ai besoin d'avoir un problème. C'est ça, en fait. J'ai besoin d'avoir un problème dans ma vie pour avancer. Si j'en ai pas, très vite, je m'en crée un tout seul. C'est complètement ouf. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Enfin, en tout cas, physiquement, ça va nettement mieux. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Mercredi, je suis allé faire un pique-nique avec mes enfants. On est allé à Romanche, en Normandie. Alors, je sais pas si pour certains d'entre vous, ça parle. À Romanche, c'est typiquement une des plages du débarquement. Hein. Il y a encore les batteries, tous les blocos, tout ça sur la plage. C'était vraiment cool. Et on y est allé avec mon fils et ma fille. On s'est fait un pique-nique. Il y avait un vent de bâtard. Et là, il s'est passé un truc absolument immonde qu'il faut que je vous raconte. À un moment, je suis là, on est assis sur sur la table de pique-nique. Je suis à côté de mon fils et ma fille est en face de moi. Et mon fils, il me fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis il monte son doigt et je vois qu'il a une merde d'oiseau sur le doigt. Et moi, donc lui, il est à droite et moi, je suis à gauche. Et moi, mon bras gauche, sur mon manteau, je me suis aussi fait chier dessus. Je suis « Ah non, on s'est fait faire caca dessus par un oiseau. » Je dis « Attends, bouge pas, je vais chercher un truc pour nous essuyer. » Je me lève
j'essuie ma manche, je suis, alors là, c'est vraiment, je suis de dos, hein. C'est vraiment écœurant. Et lui, j'entends, il fait, en plus, c'est pas bon. Et je le vois lécher le caca d'oiseau. Voilà, la fierté d'avoir un fils. Il a goûté du guano. Du guano. C'est comme ça que ça s'appelle le caca d'oiseau, le guano. Ça me rappelle Ace Ventura en Afrique. Chikaka. Ouais, le mec a goûté une merde d'oiseau. Quand j'ai raconté ça à ma mère hier, elle me fait ah oui mais en plus c'est très mauvais pour la santé, il y a des maladies, machin truc. Bah, j'y peux rien, moi je me retourne 2 secondes pour l'essuyer et lui il est en train de manger une merde d'oiseau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment que j'ai rigolé. Évidemment que c'est très très drôle. Ah là là, donc ça c'était cool, ça c'était mercredi. Et puis ouais, jeudi, on est parti avec Ambre. J'ai retrouvé Ambre à la gare de Caen vers midi et on a tracé direction Pondouilly. Donc Pondouilly, c'est à 40 minutes de Caen. Moi, je voulais partir à Clisson, forcément, parce que j'ai un gîte là-bas avec un théâtre qui est exceptionnel, mais là, il était pris. Donc tant pis, on le fera une autre fois. Puis j'avais l'anniversaire de ma mère dimanche, du coup, il fallait que je sois rentré de bonne heure. D'où la bonne idée de partir pas trop loin de Caen. Mais alors, on s'est vraiment marré. C'était vraiment cool. Mais putain, on a taffé quand même. On a vraiment, vraiment taffé. Euh, là, en ce moment, rien à voir, mais quand même, c'est un petit peu à voir. En ce moment, je me suis abonné à la chaîne YouTube de Metallica et je regarde toutes leurs sessions d'enregistrement en studio. Comment ils se prennent la tête. Et bah, j'ai vraiment ressenti ça. Parce que là, donc en fait, on est en train de vraiment finir d'écrire Deadline. Alors, le truc, c'est qu'on est vraiment dans une période où c'est tellement bizarre que je vais me mettre à partir en tournée avec un spectacle que je suis encore en train d'écrire. Donc c'est vraiment particulier. Mais le niveau des... En fait, déjà, c'est la première fois que j'ai écrit officiellement avec quelqu'un d'autre. Sur la fin de mon spectacle d'avant, sous pression, Ambre, on avait commencé à trouver des trucs. Mais là, on s'est dit, voilà, ok, on l'écrit ensemble. Et en fait, on a fixé un niveau d'exigence tellement haut que c'est compliqué. Et comment on fonctionnait là ce week-end? C'est que moi, en fait, je me lève toujours tôt parce que je dors jamais beaucoup la nuit. Je me lève tôt, j'écris 3 4 pages sur un sujet qu'on a défini. Et elle, quand elle se lève, on relit et on développe ensemble, on trouve des punchlines. Et c'était tellement cool. On s'est tapé, mais des barres de rire. C'était. Maintenant, faut les tester sur scène, quoi. Donc c'est. Mais putain, ça va être un travail de fourmi, en fait. Ça va être un travail de fourmi pour arriver au niveau vraiment que je veux atteindre. Parce que bah, sur mon spectacle d'avant, sous pression, il marchait bien, les gens étaient contents, tous les gens qui sont venus voir le spectacle, il y a toujours eu des bonnes critiques, mais la logique veut que ce spectacle-là soit encore meilleur. Et parfois, c'est vraiment... c'est compliqué de pas tomber dans la facilité. De pas, et de parler vraiment, de faire des blagues sur des sujets beaucoup plus larges, tout en essayant en même temps, même si pour l'instant je sais que j'ai pas trop le choix et que c'est comme ça et puis c'est tout, mais de me détacher un petit peu, de m'éloigner de cette étiquette pompe funèbre croque-mort, même si c'est ce qui fait ma singularité, hein, j'en ai bien conscience. Mais bon, le truc, c'est que sous pression, dans le spectacle d'avant, j'en ai parlé, enfin c'était un spectacle qui parlait que de ça quasiment. Et là, forcément, en parlant de Deadline, les gens se disent ah bah ça va être ça aussi, mais carrément pas en fait. Carrément pas. L'intrigue, le plot de base de Deadline, c'est de se poser la question de savoir ce qui se passerait si voilà, on avait notre date de mort à l'avance. Par exemple, je sais pas, vous tombez malade, on vous dit bah il vous reste plus que 6 mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est tous les questionnements par rapport à ça. Donc c'est pardon, excusez-moi. C'est vraiment un spectacle qui parle de la vie quoi. C'est sur je peux pas vous dire, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais je suis tellement enthousiaste. Tellement enthousiaste. Et ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi excité par un projet, quoi. Parce que bah, l'avantage du spectacle, on parle des grosses têtes, on parle de Ruquier, de trucs comme ça, mais ça, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. C'est pas moi qui décide quand j'y vais ou quand j'y vais pas. Mais le spectacle, c'est moi qui décide, en fait. Enfin, nous, du coup, maintenant, parce qu'on est deux. Et, euh, et c'est dingue!
Non, mais c'est fou parce que là, il y a une maîtrise complète et je suis excité, mais en même temps, j'ai peur. C'est. C'est fou. Et là, quand je vois. Là, je fais, donc, comme je vous le disais, je pars à Paris, mais je vais vraiment taffer dans le train parce qu'il faut que je remette tout au propre de ce qu'on s'est dit. Et c'est vraiment. Moi, j'ai un gros défaut. Alors, je sais pas si vous avez une envie d'écriture quelconque, ou si c'est dans le stand-up ou quoi, mais pour le coup, faites pas comme moi. Moi, j'ai pas de texte, en fait, tout est dans ma tête. Et ça paraît dingue à dire, mais je sais que Nora Hamzaoui, c'est la même chose. J'ai pas de texte écrit. Donc là, je suis en train de tout remettre au propre, et il faut faire ça, en fait, pour laisser des traces. Et ça me fait chier de faire de la dactylo. Mais il faut le faire. Faut le faire. Et là, il y a vraiment de gros enjeux, et c'est tout le paradoxe dans ce moment qui fait que je suis un peu tendax quand même. Je vais me remettre à la méditation. C'est que la semaine prochaine, le 19 mai, je reprends à Caen avec ce spectacle-là. Donc j'ai une semaine et demie, une petite semaine et demie pour me préparer. Sachant que bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, et que ce soit à Caen ou du côté de Clisson, j'ai déjà fait en septembre, octobre, même l'été dernier, des dates de rodage où j'ai déjà quand même bien avancé dans le spectacle. Mais là, il y a tellement de trucs nouveaux qui ont été écrits mais qui n'ont jamais pu être testés à cause du Covid. Ça va être live, quoi. C'est- Et c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix, parce que moi j'aime pas ça. J'aime bien d'abord, avant de faire un spectacle avec des éléments dedans qui durent 1 heure, j'aime bien les essayer en amont. Bah là, il n'y a pas le choix, donc faut le faire comme ça. Mais ça va être très très cool. Et alors la bonne nouvelle, si vous êtes à Caen, j'aimerais bien que vous preniez vos places. Je crois qu'il en reste plus beaucoup beaucoup. En même temps, jauge de 35% sur 190 places, ça en fait pas beaucoup. Mais donc là, tac. Le lendemain, c'est Tristan Lucas qui joue et c'est moi qui fais sa première partie. Parce que je dois préparer. Oh, maintenant, je pense que je peux le dire à vous. J'ai été contacté par le Montreux Comedy Festival pour refaire une captation, comme il n'y a pas de festival cette année. Donc, ils organisent une captation à Paris le mercredi 26 mai. Donc, back at it! Donc, je suis trop content, je suis vraiment trop content qu'ils me rappellent encore. Ça veut dire que le premier Montreux s'est bien passé. Et je le sais qu'il s'est bien passé parce que j'ai vu les chiffres et puis voilà. Mais, mais putain, les gars, les filles, ça me stresse. Parce que passer d'une inactivité totale de 8 mois à direct, tu joues un nouveau spectacle que tu n'as jamais joué. Une semaine après, tu dois faire 8 minutes pour Montreux et 8 minutes nouvelles. Bon, je vais les trouver, les 8 minutes, si vous voulez, mais en fait, ma fenêtre de tir, je sais que pour mon premier Montreux, par exemple, on avait tourné ça un dimanche. Toute la semaine d'avant, genre du lundi jusqu'au samedi, j'ai joué le passage de Montreux au minimum 1 à 2 fois par soir à Paris, en allant dans des comédie clubs, dans des bars, machin truc, pour vraiment, vraiment être au taquet. Et je pense que c'est pour ça aussi que le passage il est bien, c'est que je l'ai énormément préparé. Mais là, il n'y a pas que moi, hein, tous les autres ça va être la même chose. Là, ça va être, c'est plus dans l'inconnu, quoi. Mais bon, on va y arriver. Et quand je disais, ouais, je parlais de Metallica en studio, et tu vois, les mecs, ils sont là en train de chercher leurs riffs de gratte, les riffs de gratte, les lignes de basse, tout ça, pour tout assimiler. Il y a un espèce de travail d'orfèvrerie. Et vraiment, je me mets dans. Bon, après, c'est vrai que j'ai une grosse influence métal. C'est vraiment le truc. D'ailleurs, pour moi, je fais pas du stand-up. Je fais du metal comédie. C'est mon nouveau truc, ça, c'est mon nouveau délire. Vous me direz si c'est cool ou si ça fait pitié comme nom. Mais c'est vraiment ça, il y a dans ma tête, quand je vois un spectacle d'1 heure, je me dis bon bah là, tu vois, il y a introduction, euh, couplet 1, refrain, couplet 2, solo, conclusion. Et c'est construit comme ça. Tu vois, si je prends je peux pas vous dire tous les trucs qu'on a mis, mais admettons, je prends mon commentaire de match. Tu vois, on peut voir que ça c'est le solo. Et après, il te faut une conclusion bien badass. Et là, par contre, la conclusion de ce spectacle-là, je l'ai trouvé depuis un moment. Ceux qui sont venus voir les rodages, ils l'ont. Et c'est vraiment très très cool. Du coup, là, je suis vraiment en train de développer les couplets et les refrains. Enfin, ça n'a pas de sens, hein, ce que je raconte. Mais c'est comme je vous disais l'autre jour, c'est comme des maths. Des blocs à assimiler entre eux. Et là, il y a tellement un travail à faire. Euh, pour moi, là, je suis à 25% d'efficience. Et je me dis, en avril, il faut qu'il soit prêt.
en avril, sachant si on est dans une logique où les jauges sont à 100%, que tous les théâtres sont ouverts et que on se retape pas de couvre-feu. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, c'est peut-être un peu long, mais je crois que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que vos retours ont un côté rassurant et, et c'est marrant parce que j'en parlais avec d'autres humoristes là quand il y a un côté où j'ai pas envie que ça reprenne en fait. Je crois que je crois que j'ai peur, mais c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais ça va aller, ça va aller. En tout cas, sachez les copains et les copines que si vous voulez qu'on se retrouve sur la route, j'ai quand même quelques dates d'ici juillet et que ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. Donc 19-20 mai, donc je suis à Caen, voilà. J'ai 22 mai, normalement je fais le barrage retour, je commente le barrage retour du Stade Malherbe, mais honnêtement je pense qu'on va même pas passer par la case barrage, enfin bref. Le 26 du coup, je fais la captation Montreux, mais c'est pas à Montreux, c'est à Paris. Et le 27 je suis à Plougastel, jeudi 27 mai. Je viens enfin à Plougastel, jouer 40 minutes dans une salle de 800 personnes. Je serai avec Nicolas Fabier, qu'il faut appeler Kino maintenant, il a changé de nom. Et ça va être ouf. Ça, j'ai vraiment une grosse attente sur cette date-là. Parce que quand j'y étais allé, 2019, il me semble, je me suis senti tellement proche de la mentalité de ce public, à des Bretons pure souche, quoi. Et ces gens-là, les Bretons, s'ils ont pas envie que tu ris, enfin, s'ils ont pas envie de rire, ils vont pas rire, quoi. Donc il y a vraiment c'est des publics très compliqués à jouer, mais s'ils sont avec toi, c'est toujours super cool, quoi. Donc voilà. Le 8 juin, je suis à Barcelone avec Tristan Lucas et Verino. Donc si vous êtes à Barcelone, n'hésitez pas. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, alors 16 et 17 juin, je suis à Besançon. 18 et 19 juin, à Dijon. Voilà. Le 25 juin, j'ai une soirée au casino de Trouville, mais je crois que c'est pas ouvert au public, ça doit être un truc privé. Et puis 1er juillet à Dieppe. À Dieppe, les amis. Alors oui, Théâtre à l'Ouest à Rouen, parce que je reçois pas mal de messages par rapport à ça. Je devais le faire le 28 mai, normalement. Sauf que bon, on a annulé parce qu'on voyait pas les théâtres ouvrir en mai. Donc Loïc Bonnet, le directeur du théâtre, m'a demandé si j'étais toujours dispo le 28 mai. Et à la base, le 28 mai, ça devait être Plougastel. Donc j'ai dit, bah non, je suis pas dispo. Du coup, en fait, Plougastel s'est décalé le 27 mai, mais lui, il a recalé un autre truc le 28 mai. Donc normalement, je dois venir le 13 novembre. Mais c'est vrai que comme j'aime bien venir là-bas, et qu'il y a toujours du monde qui vient, on va voir, c'est pas impossible que je vienne pas plus rapidement. Mais pour l'instant, voilà. Et 10 et 11 juillet, les gars, et les filles, je suis à Bourg-les-Valences, à l'Appart Café, qui est vraiment probablement le plus petit théâtre dans lequel je vais jouer, parce que je crois que c'est 60 places, mais c'est un café, c'est un mini... je sais pas comment vous expliquer ça, ça a tellement de charme, c'est tellement champêtre, mais c'est un petit bistrot qui fait salle de théâtre, et Thierry, le mec qui gère ça, Thierry Roudil, un homme exceptionnel, que j'aime énormément, et bah du coup il m'a proposé de faire samedi 10 et 11 parce que lui il devait aller voir Rammstein en live à Lyon, mais le concert est annulé. Du coup il m'a dit bah à la place, quitte à rater un concert de métal, on te mettrait bien sur ces 2 soirs là. Je suis bien sûr, et du coup je vais animer le karaoké Rammstein. Ah, ça va être ouf. Donc si vous êtes du côté de Valence dans la Drôme et que vous êtes métal là et que vous avez vraiment envie, vous venez, on fait le spectacle. Et après, c'est karaoké Rammstein. Et je peux vous dire qu'on va se marrer, les amis. Donc ça, c'était pour tout ce qu'il y avait de date dans l'agenda. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autre? Ah oui, alors oui, parce que je rebondis un peu sur tout ce que vous m'avez dit. Bon, on reste un peu là-dedans. Je suis content que vous aimiez le nouvel album de Gojira. Et je vois que certains... J'ai reçu un message ce matin là, de Frankie Cub, qui a découvert Gojira. Donc, bon, en tout cas, à ma toute petite échelle, si ça a pu vous faire découvrir un groupe français qui cartonne, eh ben, je suis bien content. Et je vous encourage à également écouter un groupe qui s'appelle Rise of the North Star, qui est un groupe de hardcore metal, qui est produit par Gojira, et qui est français surtout.
Donc, mais par contre, ils chantent en anglais. Et après, si vous êtes vraiment en mode cocorico metal, Massisteria, Dagoba, hein, n'hésitez pas. Et moi, j'ai un groupe ici, de mon copain Charles. C'est un groupe de métal qui s'appelle The Last One Standing. Ils sont de Caen. Alors évidemment, ça débute, mais franchement, c'est déjà des sets très 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 solides. Et vous pouvez suivre leur actualité, parce que je pense que ça finira par exploser assez rapidement quand ils vont pouvoir refaire des concerts. Voilà, ça c'était le petit billet métal. Oh là là, quand on était en résidence, j'ai converti Ambre au Real Housewives de Beverly Hills. Je sais pas si vous regardez ça sur Netflix. Écoutez, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est de la télé-réalité sur des femmes très riches à Beverly Hills qui sont entre elles. Elles passent leur temps à boire, à se disputer ou à prendre de la cocaïne. Et c'est génial. Je veux dire, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Si vous regardez ça, venez, dites-le moi. On se fait un échange là-dessus. Moi, je voudrais savoir quel est votre Real Housewife préféré. Parce que moi, j'hésite entre Lisa et Adrienne. Bon bah ça, c'est cadeau, vous me direz. Vous avez vu que Zemmour est accusé d'agression sexuelle? Éric Zemmour. C'est fou, hein? C'est dingue. Alors bon, moi je pars toujours du principe qu'il faut croire la victime. Mais je l'imagine mal lui faire ça. Genre, je vois la fille a dit qu'il a essayé de l'embrasser. Mais putain, j'espère qu'il avait un petit escabeau avec lui. Je sais pas comment il a fait. Ou alors il a sauté en l'air. Je vais t'embrasser, je vais t'embrasser, je vais t'embrasser. C'est dingue, hein, tous ces mecs qui savent pas se retenir. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai jamais fait ça, moi. J'ai toujours été un grand timide. Toujours été un très très grand timide. J'ai eu du mal à embrasser ma femme la première fois, ou même toutes les filles avec qui je suis sorti. J'étais putain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait des mecs suffisamment en confiance qui soient là à mettre des mains au cul, c'est un autre monde. Alors c'est vrai que j'ai une part très très féminine. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très très sensible. Mais quand même. Après, c'est peut-être pour ça que toutes les filles avec qui je suis sorti, je suis resté en bon terme avec elles et que ce sont toujours des copines. Ouais, je suis un peu, j'ai un côté comme ça, moi. Je suis fleur bleue, les amis. Voilà. En tout cas, voilà, putain, et ça fait déjà 23 minutes qu'on parle, on va arrêter. Je vais juste conclure en vous disant que pour une fois, j'avais raison, vous avez vu, le PSG s'est fait sortir. Voilà. C'est tout. Pour une fois que j'ai un bon pronostic, je voulais le souligner. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'écouter, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, le point du lundi matin. C'est vraiment une force, vous êtes vraiment un moteur pour moi. Je vous suis tellement reconnaissant de faire ça pour moi, d'écouter mes histoires. J'aimerais tellement... de toute façon, on va le faire, hein, ce unboxing live, ça c'est sûr. J'ai bien compris, d'après vos retours, qu'il faut qu'on fasse ça le soir, ce sera fait. Oh putain, c'est ça que je vous ai pas dit. Ça y est, on achète une maison là. On a trouvé notre maison, le prêt avec la banque, tout est réglé. Bam, bam, bam. On emménage fin juin. Et j'ai un bureau. Il faut que je finisse de faire des travaux. Mais il faut que je vous raconte ça la semaine prochaine. Mais on est tellement contents. Du coup, là, on a mis le préavis. On se casse d'ici, de ce petit appartement dans lequel on aura eu de très bons souvenirs. Mais ouais, du coup, on a notre maison. Et j'aurai mon bureau à l'étage, dans les combles en fait, parce que les combles ont été aménagés. Et ça va être ouf, mais... Parce que je vous dis ça, parce que dans ma tête, là, vite fait, je me disais, ouais, peut-être que je pourrais faire le live unboxing dans la nouvelle maison, mais je pense que ça va être trop court. Parce que ça va pas être prêt avant fin juin. La boîte de cordes, je vais la recevoir début juin. Moi, clairement, je tiens pas, je tiens pas un mois avant de l'ouvrir. Donc tant pis, on se la fera ici. Et puis si ça marche, le live vidéo, peut-être qu'on en fera d'autres, hein. Peut-être parce que le but, l'idée là, c'est de peut-être passer par Twitch après pour qu'on se fasse des live Twitch ensemble pour parler. Et puis après, voilà, les possibilités sont énormes. Hein. On peut se faire des karaokés ensemble. Ça serait tellement cool ça. Qu'on se fasse des karaokés ensemble ou des jeux en réseau. Tournoi FIFA ou je sais pas quoi. Putain, je me suis pris Duke Nukem 3. Duke Nukem 3D, pardon. Sur Switch, le premier. Enfin bref, je suis désolé, je suis trop long. Les amis, merci d'écouter le podcast. Merci d'être avec moi, merci de m'accompagner. J'espère que de votre côté, ça vous fait toujours plaisir quand vous recevez la petite notification que le point du lundi matin est sorti.
Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires. Voilà, c'est toujours pareil, si vous voulez lâcher un petit peu de blé, www.tipeee, T-I-P-E-E-E-E, 3 E, hein, j'en ai peut-être dit 4 là, .com. Je vous embrasse, ayez une semaine complètement kickass. Et puis surtout, si là les spectacles reprennent, donc si vous êtes un auditeur du pauvre cast et que vous venez me voir en spectacle, surtout vous partez pas sans qu'on se soit checké, hein, d'accord? Bon allez, bisous, bonne journée.